Je travaille pour la grande multinationale qui a mis ce nouvel engin, nouveau procédé. La liberté. On l'a eu. Voilà, là il est petit, hein, là il la ramène plus. Si la con prend la parole. Tout est passé. Déposé là par l'intersyndicale de Grande-Pointée, l'avenue Albert Thomas, souffrante par la Stella Miner. de l'extrême droite, du bloc gouvernemental, relaie ces logiques en écho direct aux demandes patronales. Pour les syndicats, et en premier lieu la CGT, il s'agit d'une attaque frontale contre un conquis fondamental. Le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en France. Derrière les discours de bon sens économique, c'est bien une réalité simple qui apparaît: faire reculer un droit collectif arraché par les luttes. Ces attaques répétées s'inscrivent dans un contexte plus large de déréglementation du travail, de pression permanente à la flexibilité et de remise en cause progressive
sentiment des salariés. Le 1er mai, nous le disons, doit rester ce qu'il est depuis son origine, une journée de lutte, de solidarité internationale et de mobilisation. Pas une fête vidée de son sens, pas une journée livrée aux logiques marchandes où les conquis sociaux deviennent une variable d'ajustement. Mais un moment où les travailleurs et les travailleuses rappellent collectivement que leurs droits ne sont pas négociables et qu'ils ne s'obtiennent et ne se défendent que par le rapport de force. Nous le disons clairement, le 1er mai est à nous. Suite à la mobilisation des syndicats, le gouvernement a dû faire machine arrière. Dans la foulée de sa défaite, il a produit un communiqué autorisant les employeurs à ne pas respecter la loi en faisant travailler les salariés des boulangeries le 1er mai. La CGT a saisi le Conseil d'État en référé et nous avons gagné. L'État a dû retirer sa communication. Non, les salariés ne travailleront pas ce 1er mai 2026. Seuls les patrons qui le souhaitent travailleront. C'est une importante victoire de la CGT qui nous permet de rappeler que le 1er mai est un jour férié et chômé, y compris pour les salariés de la boulangerie, pâtisserie artisanale et de la fleuristerie. Seuls les patrons de ces entreprises pourront travailler le 1er mai s'ils le souhaitent. Ils n'ont pas le droit de faire travailler leurs salariés. Il n'y a pas de sujet sur le volontariat, dont on sait par ailleurs qu'il est un mythe du fait du lien de subordination employeur-salarié, volontaire ou non. Les salariés ne peuvent être mis au travail ce 1er mai. Le gouvernement ne peut pas entraver l'action de l'inspection du travail le 1er mai. Les agents pourront donc effectuer tous les contrôles nécessaires aujourd'hui et sanctionner les employeurs qui auront pris prétexte des annonces gouvernementales pour ne pas respecter la loi. Le Conseil d'État est venu réaffirmer les droits des salariés et la CGT veillera dans les entreprises à ce qu'ils soient respectés. Ambroise Croizat résonne avec une actualité brûlante. Il nous disait « Ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais ». Cette phrase est essentielle. Un conquis, c'est le résultat d'un rapport de force. C'est le fruit de la mobilisation des travailleurs par la grève avec leurs organisations syndicales. C'est le fruit de la solidarité ouvrière. Les congés payés, la sécurité sociale, les retraites, le statut du travail, la réduction du temps de travail, rien ne nous a été offert. Tout a été arraché. Et si cela arme jamais, regardons autour de nous, casse des retraites, remise en cause de l'assurance chômage, attaque contre les services publics, précarisation du travail, remise en cause du droit syndical. Son alerte est plus que jamais d'actualité. Mais ici, à Carmaux, nous savons ce que lutter veut dire. Cette ville porte dans son histoire la dignité ouvrière. Déjà, à l'époque, le syndicalisme faisait plier le patronat. Déjà, à l'époque, l'organisation collective permettait de gagner de nouveaux droits et de les défendre. De Jaurès aux luttes ouvrières, cette terre nous enseigne une chose simple. Quand les travailleurs relèvent la tête, l'histoire avance. Alors aujourd'hui, face à ceux qui veulent nous faire travailler toujours plus pour gagner toujours moins, face à ceux qui veulent effacer nos conquis sociaux, notre réponse doit être claire. Plus de solidarité, plus de mobilisation, plus de syndicalisme. Parce que
ensemble. En ce 1er mai, depuis Carmont, nous affirmons, nous ne laisserons pas toucher à nos droits. Nous ne nous laisserons pas voler nos conquis. Nous continuerons tous les jours à nous battre pour le travail digne, pour les retraites, pour les services publics, pour la justice sociale, pour l'augmentation générale des salaires et les blocages des prix du carburant, pour conserver notre 1er mai férié, obligatoirement chômé et rémunéré, pour la paix et le désarmement, pour le respect du droit international. Vive le 1er mai, vive la lutte des travailleuses et des travailleurs, et vive la CGT. Désormais au tour du 1er mai d'être menacé. Notre 1er mai, celui des travailleuses et travailleurs exploités, conquis de haute lutte, que le pouvoir entend remettre en cause, comme il remet en cause tous les conquis que la classe ouvrière a su arracher. Ambroise Croizat, ouvrier métallurgiste CGT et ministre communiste fondateur de la Sécu, nous prévenait au moment de la crise en place des grandes réformes issues du CNR, et alors que le capital était pourtant sur la défensive pour cause de collaboration active et massive avec l'Allemagne nazie. Le patronat ne désarme pas. Il ne désarme pas, poussé par le fonctionnement de son système économique qui impose la recherche du profit maximum et la dégradation permanente de la condition de celles et ceux qui produisent la valeur, les travailleurs et travailleuses. Santé, salaire, logement, transport, énergie, services publics, droit du travail et droits démocratiques, ce sont tous les conquis qui passent au hachoir capitaliste dans une véritable guerre sociale sans limite qui mène le mouvement populaire des défaites en défaites depuis des décennies. Mais la guerre sociale ne vient jamais seule. En effet, ce patronat à l'offensive au niveau français, européen et mondial conduit le monde dans un effroi sans fin. Non seulement la précarité et la violence sociale déchirent individus et collectifs, mais ce sont aussi tout le bonnement, les conditions de la vie en société qui sont menacées. Les destructions terribles que la course au profit inflige à l'environnement et à la planète mettent en danger des milliards de personnes. Et désormais, les guerres impérialistes pour le répartage du monde en sphères d'influence se multiplient et faut courir le risque d'un conflit généralisé, d'une 3e guerre mondiale. Partout, budget de surarmement, comme quoi il y a bien de l'argent, propagande belliciste et bruit de bottes réveillent de bien mauvais souvenirs et révèlent la logique de fonctionnement du capitalisme. Toujours plus de moyens pour l'exploitation et la mort, toujours moins pour l'éducation, la santé et les besoins populaires. Et précisons-le, l'impérialisme états-unien et ses alliés à divers degrés, dont l'impérialisme français, apparaissent bien comme les gangsters principaux aujourd'hui en Palestine, au Liban ou en Iran, après avoir dévasté Irak, Syrie, Libye, Afghanistan et récemment agressé le Venezuela, tout en étouvant Cuba la socialiste. Nous ne manquerons pas d'être présents aux côtés des travailleuses, des travailleurs et fonctionnaires de la ville. Cette classe dominante le disait déjà dans les années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. Et elle continue toujours, jour après jour, à donner raison à la fois à Jaurès et à Brecht. Oui, le capitalisme produit la guerre, comme la nuée produit l'orage, et oui, le ventre capitaliste est toujours fécond d'où sort, en période de crise, le monstre fasciste. Ce tableau apocalyptique donne au monde du travail une responsabilité terrible. Nous devons affronter avec lucidité et détermination la période qui vient. Sans relâche, nous aurons à résister aux mauvais coups qui vont continuer de pleuvoir. Nous devrons défendre sans faille la paix et la liberté, si malmenée. Et il est de notre responsabilité que le monde ne sombre pas dans l'avenir de mort auquel le condamne le pouvoir des capitalistes. Pour cela, puisons dans le patrimoine du mouvement ouvrier, à qui nous devons notre 1er mai. Puisque le patronat ne désarme pas, nous devons le désarmer nous-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Le désarmer en lui prenant son pouvoir réel, c'est-à-dire en lui arrachant la propriété des grands moyens de production et d'échange qui doivent être collectivités et gérés démocratiquement par le monde du travail. C'est à ce changement de pouvoir et de société que nous devons urgemment nous atteler à nouveau. Producteurs et productrices de richesse, sans qui rien n'est possible, toutes et tous ensemble en même temps. Battons-nous pour gagner. Le 1er mai nous rend d'autant plus
des choix politiques, et ce n'est pas les choix politiques qui sont faits par Macron et ses gouvernements successifs, ce ne sont pas non plus les choix politiques de l'extrême droite. Qu'elle nous laisse le 1er mai, qu'elle garde son 1er mai patriotique. Notre 1er mai est un 1er mai de lutte, de justice sociale. Nous le battrons, nous nous battrons pour le garder. Notre 1er mai est aussi un 1er mai internationaliste. Merci aux camarades qui rendent visible dans cette manifestation notre soutien au peuple palestinien. Merci aux camarades qui, par leur message pour le 1er mai, rendent visible notre soutien au peuple ukrainien. Nous pensons aussi à toutes les autres victimes des guerres et des conflits, à tous les peuples exposés à un capitalisme prédateur qui exploite, qui pille, qui colonise, qui extermine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le gouvernement israélien a intercepté la flottille qui faisait route vers Gaza pour briser le blocus illégal et inhumain que subit l'enclave palestinienne depuis trop longtemps. Plus de 200 personnes ont été arrêtées. Nous exprimons tout notre soutien à ces camarades et nous exigeons leur libération immédiate. La situation de ces camarades arrêtés est terrible. Mais attention, le plus terrible dans la situation, c'est le sort auquel est soumis le peuple palestinien. La flottille joue son rôle de ramener notre attention vers le peuple palestinien qui devrait pourtant nous occuper tous les jours parce qu'il subit un génocide. Si nous exigeons la libération des membres de la flottille, notre première revendication, il convient de le rappeler, c'est que celle que nous devons porter sans relâche, c'est la protection du peuple palestinien exposé à un génocide, l'application du droit international et des sanctions qu'il prévoit pour les crimes commis par le gouvernement israélien et par tous ceux qui s'en rendent complices. Du côté de la justice et de la paix, en soutien au peuple opprimé. Oui, notre 1er mai est politique, il l'est aussi parce que nous dénonçons les choix politiques qui dégradent nos conditions de travail et nuisent à nos existences. Tout à l'heure, nous serons devant la statue des victimes du travail pour rappeler la mort de 12 travailleurs de la mine en 1965. On rappelle aussi, et je vais le faire trop rapidement parce qu'il faudrait longuement développer, qu'en 2026, le travail tue toujours. Et il tue aussi des enfants en 2026. Je voudrais rappeler la mort des jeunes en formation, en stage. 5 mineurs ont trouvé la mort en 2025 pendant qu'ils accomplissaient un stage ou étaient en formation. Et encore le 16 avril dernier ou le 17, je ne sais plus, un jeune en formation dans son parcours scolaire, un jeune mineur, un élève de lycée professionnel a trouvé la mort. Ça aussi, c'est la conséquence de choix politiques, d'une école qui ne remplit plus son rôle d'émancipation par le savoir, mais qui prépare une main-d'œuvre pour les entreprises à exploiter. Nous exigeons la suppression des stages pour les élèves de seconde et de troisième à minima, conduisent des collègues à se donner la mort. Je voudrais aussi faire un point sur les suicides au travail. 12 à la SNCF depuis le début de l'année. Les camarades du rail ont fait le compte, ça veut dire 9 suicides, un suicide tous les 9 jours. C'est absolument inacceptable. Et là encore, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas de la témérité de la part des collègues, ce sont des accidents de travail mortels dus à nos conditions. Aux finances publiques, 12 tentatives de suicide depuis le début de l'année et 2 suicides, dont un mardi dernier. Là encore, c'est la conséquence des réorganisations, des conditions de travail dégradées. En 65, à 12 travailleurs de la mine, et il y a eu bien d'autres accidents de travail, mais Carmaux, c'est aussi une terre de lutte, et il faut parler de nos mobilisations. Et des mobilisations, il y en a.
voudrais parler d'une mobilisation qui se prépare au relais de Montance, près de Gaillac, mardi prochain, le 5 mai, et vous inviter à la rejoindre. Le relais de Montance est un établissement social qui assure de l'hébergement d'urgence, qui dispose d'un CADA, d'un chantier d'insertion, qui accueille aussi des personnes sans domicile ayant besoin de soins. Ce relais qui assure des missions sociales essentielles pour le respect des droits humains, ce relais est sur le point de fermer, de mettre des personnes socialement fragiles à la rue, ce qui est une mise en danger organisée. Ce relais, il est sur le point de laisser aussi sur le carreau des travailleurs et des travailleuses qui prennent soin du public accueilli. Des travailleurs et des travailleuses qui ignorent quel va être leur sort, qui sont laissés dans une totale ignorance, ce qui est une maltraitance. Et du reste, 5 d'entre elles et eux sont en arrêt de travail. Alors je dis le relais de Montance, mais ce n'est pas juste. Il y a des responsables de la situation. Ce n'est pas un coup du sort. Les responsables, c'est le groupe Cité Caritas qui depuis 2004 gère le relais. Nous accusons Cité Caritas de mettre à mal, pour des logiques strictement budgétaires, la vocation sociale du relais de Montance, vocation que le relais de Montance accomplit depuis sa création en 1983. Alors face à cette situation, pas de fatalité là encore. Les salariés s'organisent, bien déterminés à ne pas laisser tomber les personnes qu'elles accompagnent, à défendre leurs emplois, à mener ensemble une lutte solidaire, et ces salariés ont besoin de chacun et chacune d'entre vous. Mardi, le 5 mai, les salariés du relais de Montance seront en grève et ils appellent à se rassembler devant le relais. Leur mobilisation est notre mobilisation à toutes et tous, parce que cette lutte, ce qu'elle défend, c'est une société où la solidarité prime sur les choix budgétaires. Merci. Je suis Sandrine Millot, je suis là pour représenter la Confédération paysanne. Vous avez remarqué, on n'est pas forcément nombreux. Alors le 1er mai, c'est la fête du travail. Je vais vous raconter une histoire. Les beaux jours arrivent. Au printemps, les oiseaux chantent, les lilas, les iris et le muguet fleurissent. Les arbres revêtent leur parure verdoyante. Et pour nous, paysans, les labeurs ne manquent pas. De ce fait, il nous est généralement difficile de nous arrêter et peu nombreux sont les paysans à défiler. Toutefois, nous savons à quel point nos droits ont été durement acquis dans un passé pas si lointain. Et nous souhaitons que ces droits soient respectés et maintenus pour toutes et tous. Ils concernent le repos, la préservation de la santé, le versement de salaires décents par des prix rémunérateurs. On pourrait parler aussi du droit des femmes paysannes qui a été acquis il y a très peu de temps et elles demandent toujours que ces droits augmentent et qu'ils soient respectés. Nous faisons un rêve, celui que les terres soient accessibles à toutes et à tous, que l'on puisse exercer ce beau métier librement, sans s'endetter pour en acquérir le foncier. Je pense que devenir paysan, c'est un acte militant. On est nombreux à être sortis du système capitaliste justement parce qu'on en subissait les conséquences. J'en suis un exemple. Et on s'installe pour regagner notre liberté. C'est pas une liberté facile, c'est un travail dur, physique. Vous avez remarqué, nos rémunérations ne sont pas en conséquence de notre travail et ça devient de plus en plus difficile et on lutte pour ce que je disais, qu'on ait des rémunérations qui soient à la hauteur de notre travail. Ce qu'on souhaite, c'est que la marchandisation de l'agriculture au profit de l'agro-industrie soit arrêtée, que ça se stoppe. C'est pour cela que l'on manifeste régulièrement. Nous aussi, nous subissons, comme vous travailleurs, des répressions importantes. Je veux parler à Paris, en fin d'année dernière ou en début d'année, il y a 50 personnes qui ont été mises en garde à vue parce qu'elles ont manifesté devant une antenne du ministère de l'Agriculture. Nous voulons changer la politique, nous sommes des forces de proposition et on veut être entendus. Ce qu'on voit là, c'est qu'on n'est jamais entendu quand on va au ministère. C'est pas nous qu'on écoute, nous c'est les syndicats prioritaires.
retour, il est encore passé en force et toujours, il doit commencer à s'appliquer aujourd'hui, ironie de la situation. Mais c'est monstrueux ce qui se passe et on est toujours en train de lutter et on ne se fait pas en tant que lutteur, on sait qu'on est fortement touché par cette problématique. Vous avez parlé aussi de mort au travail de salariés et il faut savoir que nous, la problématique de la chaleur qui monte là, c'est vraiment très difficile à subir. Moi je suis maraîchère, travailler dehors là quand il y a le... Moi je pense que les indices UV ils sont en train d'exploser, c'est vraiment